Spielberg, c'est le genre de mec qui te sort un film que tu vas regarder, que tes enfants vont regarder, que les enfants de tes enfants vont regarder, et jusqu'à la fin des temps. Ready Player One. Alors, il y aura une vidéo avec et sans spoiler de Ready Player One. Cette vidéo est sans spoiler, je mettrai dans la description le lien de la vidéo avec spoiler dès qu'elle est disponible et en commentaire. C'est marrant parce que Spielberg, c'est le genre de gars qui te met des claques de temps en temps. Genre, il fait Les Dents de la Mer, il fait E.T., il fait Jurassic Park. Et je pense qu'on va être assez à l'unanimité de le dire à peu près dans le monde entier, c'est que Ready Player One, c'est clairement de la magie Spielberg à 100%. C'est de l'enfance, c'est du bonheur, c'est de la tendresse, c'est de l'émotion et c'est incroyable. Parce que j'étais l'un des seul environ à dire que Ready Player One allait être du fan service over the top parce qu'ils avaient beaucoup joué la campagne marketing sur regardez toutes ces références, regardez on a Matrix, on a Overwatch, on a le géant de fer, on a toutes ces références, il y a Jurassic Park, il y a tout ce que vous voulez. Et c'est un peu le principe du livre, c'est que c'est du fan service, c'est que c'est des références, et le gars qui a écrit Ready Player One a un peu grandi avec les films de Spielberg. Du coup, le fait que Spielberg reprenne le livre pour en faire un film d'actualité, parce que c'est avec des références de trucs qui sont sortis l'année dernière, c'est assez fort et un peu ironique de ce point de vue-là, mais le pari est réussi. Il y avait un gamin dans la salle qui venait première séance comme moi, qui venait voir le film, et je me suis dit qu'il allait passer un bon moment. Mais le gars est sorti de la salle et il a clairement vu le hit de sa génération. Le gars vient de voir Star Wars, quoi. Mais de son âge à lui, de 2018. Et c'est là que tu te rends compte que Spielberg, c'est un gars qui est extrêmement intemporel parce que peu importe son époque, ça fait quand même 50 ans qu'il bosse, le type, peu importe sa génération, peu importe son époque, il arrive à rester d'actualité et toucher autant qu'il le faisait dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Tout ça en incluant des éléments vraiment ancrés dans le monde actuel, que ce soit par exemple la réalité virtuelle, le virtuel, ou tout ce qui tourne autour. Tout en saupoudrant tout ça de cinéma, de pop culture, etc. Mais jamais dans le film je me suis dit, peut-être à certains moments, je me suis quand même dit que ah ça c'est juste pour le fanservice, mais c'était jamais aberrant, c'était jamais abusé et c'était juste tellement naturel, organique que ça ne m'a jamais dérangé. Tout ça pour dire que Ready Player One est l'histoire de l'Oasis où se passe une chasse à l'easter egg, à l'œuf de Pâques un peu, vous savez ce que c'est un easter egg si vous avez déjà joué à un jeu vidéo dans votre vie, et c'est l'histoire de Wade Watts qui doit justement réaliser ces 3 énigmes pour arriver à ce fameux easter egg. Et ce qui est marrant c'est que dès le début du film je me suis dit ah putain ce film est moche. Oui, c'est ce que je me suis dit, c'est que c'était gris et moche. Le film commence avec un plan séquence qui dure très peu de temps, mais dans ce gris moche, contrairement, je sais pas, à un film Marvel par exemple, j'ai réussi à y distinguer des formes et une certaine beauté qui n'était pas là, une certaine échelle. Et en voyant le gris, je me suis dit vraiment, ah c'est moche. En regardant le plan séquence, j'ai remarqué que c'était juste un magnifique gris. Et il n'y a que Spielberg qui peut faire ça. Et en parlant de caméra, de plan séquence et qui bouge, jamais j'ai l'impression qu'il y a de plan fixe dans ce film. Ça bouge non-stop, ça ne s'arrête jamais. Quand vous êtes dans l'Oasis, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai jamais vu autant un CGI fest où il n'y a que des images numériques aussi plaisant à regarder. C'est sûrement parmi les meilleurs effets spéciaux et les meilleures utilisations d'effets spéciaux depuis clairement le début du cinéma. Il n'y a rien à dire. Parce qu'on a tel point technologique où des fois je me demandais s'ils n'avaient pas tourné des scènes en studio et rajouté les personnages par-dessus l'image numérique. Mais je crois que tout est en numérique et tout est hyper impressionnant et jamais je me suis dit ah ça c'est un peu laid. Jamais, même dans les fonds verts, même dans les moments où il y a des acteurs incrustés sur du numérique, jamais c'était immonde et c'est tellement bien utilisé avec une caméra qui forcément n'existe pas physiquement, mais même une caméra qui n'existe pas physiquement, il a réussi à l'utiliser de manière à ce que ce soit naturel. On prend souvent l'exemple quand on parle de Spielberg et de numérique et d'effets d'images de synthèse de Tintin. Il y avait ce plan séquence dans Tintin qui était vraiment pour moi pas très utile, il servait juste à montrer oh regarde je sais faire ça. En fait Ready Player One c'est un peu tout ça pendant 2 heures. Tout ce qui se passe dans l'Oasis est hyper impressionnant au niveau du numérique, au niveau des mouvements de caméra et c'est ça qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est vraiment la manière dont bouge la caméra. Au final Spielberg il s'est rendu compte que le numérique n'existe pas. Il peut faire tout ce qu'il veut avec. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il y a des plans qui auraient été, bon peut-être maintenant possibles en 2018 avec des vrais acteurs, mais il y a 5 ans impossible à réaliser. Et même je suis sûr qu'il y a des plans qui sont quand même impossibles à réaliser même aujourd'hui. Tout ça c'est que le plan technique et les effets spéciaux, mais vraiment il y a une vraie tendresse au récit de Ready Player One. On est vraiment à fond dedans avec ce personnage de Wade Watts et cette course à l'énigme. Et derrière cette course à l'énigme, il y a toute cette histoire du créateur Holiday, comment je sais plus. Il y a cette chasse à l'easter egg qui raconte un peu sa vie et comment il a créé cette chasse à l'easter egg
Et c'est hyper touchant comme histoire, c'est d'un côté assez dur à regarder, mais en même temps ça te laisse un peu la larme à l'œil. Et la conclusion justement de l'histoire est vraiment très marquante et vraiment très frappante. Et ça te remet un peu cette innocence de la jeunesse en mélangeant avec des thèmes adultes et réaliste, tout en étant dans un monde complètement numérique. Et le plus étonnant, c'est que j'ai jamais vu le format du jeu vidéo aussi bien utilisé, parce que l'Oasis, au final, ça reste un jeu vidéo, et je l'ai jamais vu aussi bien utilisé au cinéma avant. Ce mois-ci, on a eu Tomb Raider, qui était comme une bonne, plus ou moins bonne adaptation du jeu vidéo, mais qui restait un film assez nul, soyons honnêtes. Et là, Ready Player One utilise tout ce qu'il y a dans un jeu vidéo, mais tellement naturellement que ça te semble normal et logique dans le film. Que ce soit le système d'inventaire, de vue à la première personne, des références aux jeux vidéo qui font à l'intérieur, il y a tout, hein, que ce soit du Mortal Kombat, du Half-Life, du Doom, il y a tout ce que vous voulez niveau jeux vidéo. C'est une perle rare ce truc. Et niveau référence pop culture, j'en ai raté masse parce qu'il y en a des centaines et des centaines. Il y en a qui sont très bien utilisés, qui sont, par exemple, il y a ce qu'on appelle dans le film, sans vous spoiler, le cube de Zemeckis, je vous dis pas ce que c'est, mais quand le cube de Zemeckis est utilisé, il y a 2-3 notes du thème de Retour vers le futur. C'est le genre de truc que j'adore dans le film, c'est que c'est respectueux de la pop culture, ça l'utilise et c'est logique sans que ça fasse complètement abuser. Il y a quand même, vous avez dit, ces 2-3 petits plans, je me suis dit, ah oui, ça c'est pour faire plaisir à quelques fans, parce qu'en vrai on s'en fout. Et c'est là qu'on voit que le cinéma est en train de passer un cap culturel. C'est qu'au final, avant, on rêvait par le fantastique, par les aliens, justement, E.T., et on rêvait par quelqu'un qui venait vers nous, qui n'existe pas, et maintenant on rêve d'un truc que nous faisons nous-mêmes. Cette simulation, ce virtuel, ça montre qu'on est en train de rêver vers quelque chose de complètement différent. On rêve plus de l'aventure de l'Arche perdue, mais on rêve de jouer à l'aventure de l'Arche perdue. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il a compris le temps dans lequel il existe, ce Spielberg, il a compris où va le monde, tout en gardant ce qui faisait sa magie à lui, cette tendresse de l'enfance et cette tendresse de l'aventure. Parce que c'est clairement un gros film d'aventure, c'est clairement, enfin c'est con à dire, mais c'est un peu l'Indiana Jones de sa génération, tout en étant un peu le E.T. de sa génération. Il pioche dans tout ce qu'il a fait avant et il te fait Ready Player One. Et je suis un peu déçu que le marketing l'ait mis de ce point de vue-là, parce qu'on a juste l'impression que ça va être fan service à droite à gauche, mais pas du tout quoi. Et c'est important de le dire, c'est que c'est pas du fan service. C'est un bon putain de film. Tous les personnages sont complètement attachants, que ce soit Wade Watts, Artemis, Ash, enfin tout le monde est vraiment génial dans le film. Aito, Shaw, tout le monde est génial. Ben Mendelsohn joue le méchant du film, il est vraiment crédible et on y croit. Il joue cette grosse caricature du businessman, mais au moins il marche très bien avec les thématiques que le film va aborder. Vous savez, il joue un peu Electronic Arts, en fait. Il joue un peu ce gars qui essaie de choper le plus pognon possible en abusant de la confiance de ses joueurs, en abusant un peu de tout le monde. C'est Monsieur Marketing 101, c'est le businessman, fils de pute, classique, mais ça marche très très bien, et il y a plein de références un peu à l'actualité du jeu vidéo et de la manière dont ça évolue. Spielberg, il a pas honte de dire qu'il kiffe le jeu vidéo, et ça qui est génial, parce que quand vous voyez un film comme Jumanji, qui jouait un peu sur les codes du jeu vidéo, c'était bien fait, c'était marrant. Mais là, en fait, Spielberg, il joue pas avec ses codes, il les utilise, il les comprend et il les respecte. Ça qui est dingue, c'est que toute personne qui a déjà joué à un jeu vidéo de sa vie va se sentir respectée plus qu'autre chose. Alors que Jumanji, ça jouait vraiment sur les codes. Là, Spielberg, il se les approprie et il respecte le joueur. Il y a une séquence au tout début, je vais pas rentrer dans les détails dans ma vidéo avec spoiler, mais qui se passe sur la planète Doom, qui est clairement la planète Mars du jeu vidéo Doom. Et c'est fait d'une manière tellement respectueuse de tout ce qui a été fait avant, tout en étant filmiquement hyper intéressant. Et juste beau à regarder quoi. Parce que s'il y a un film que je vous conseille en IMAX, et je le fais jamais de conseiller un film en IMAX, genre vraiment jamais, c'est Ready Player One. Et moi je vais m'empresser de retourner à Paris et d'aller le voir en IMAX. Il y a un énorme hommage, un énorme film dans ce film, j'en parlais dans ma vidéo avec spoiler. Il y a des scènes qui te mettent sur le cul. Spielberg il arrive à changer de genre, il y a un moment il est sur l'aventure, et il change un peu dans le genre de l'horreur. Et en fait t'as peur très très vite, alors qu'il y a des films d'horreur où 1h30 dans le film t'as pas peur. Là Spielberg, en je sais pas, en 2 scènes, il te change le ton de son film et t'as peur et tu flippes. Et moi j'ai eu peur, genre pendant ces quelques scènes là, je vais en parler après, j'ai eu peur, j'étais mal à l'aise, j'étais terrifié. Alors qu'au final ça n'a rien de spécial, mais il a juste un talent incroyable à mettre de la tension. C'est comme un peu, ça m'a fait penser à la scène dans Jurassic Park où il y a les raptors qui arrivent dans la cuisine. Cette scène est terrifiante, ça sort dans un film d'aventure, qui est quand même un peu de l'aventure, et il y a cette scène qui est claustrophobique et terrifiante. Il y a un peu le même délire dans Ready Player One, et c'est affreux, mais tout en étant incroyablement beau à regarder encore une fois. Ça joue sur quelque chose qui est effrayant, mais qui est splendide. Et cette scène est en full CGI, et je me suis dit, mais putain, c'est pas des images numériques, c'est impossible. C'est impossible. L'éclairage était parfait. Et il y a même des scènes où les acteurs interagissent avec des images virtuelles, et juste l'éclairage il est tellement bluffant que tu le remarques, tu dis, mais putain, mais je suis sûr à 100% qu'ils sont dans la scène, ces deux acteurs ensemble. C'est pas possible autrement. Niveau blockbuster, c'est clairement l'un des meilleurs.
Parce qu'il y a même cette musique qui revient, cette musique que t'as en tête. Il y a même des musiques des années 70, 60, 80 qui reviennent un peu à droite à gauche. Le première musique du film, c'est Jump de Van Halen par exemple. Et il y a plein de trucs comme ça, mais même la musique orchestrale est extrêmement dans le délire de l'aventure. Et je peux un peu fredonner le thème de Ready Player One parce qu'il est mémorable, même le thème du générique. Enfin, il y a cette magie Spielberg qui est dans la musique, qui est dans l'enfance. Et il n'y a pas autre chose à... Enfin, tu ne peux que conseiller ce film au final. J'avais moi personnellement l'impression que je n'allais jamais retrouver un peu la magie de l'enfance transmettait Spielberg, que ce soit par l'horreur ou un film comme Jurassic Park qui fait quand même rêver. Et sort un film comme Ready Player One qui t'embarque en enfance et qui te met des lumières dans les yeux quoi. C'est les étoiles, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire avec son talent quoi, parce qu'il comprend ses spectateurs et là il peut faire plaisir aux gamins de 5 ans comme il fait plaisir aux gens qui regardent ses films depuis 50 ans. Et c'est là que je me suis rendu compte avant que le film sorte que la filmographie de Spielberg elle est exceptionnelle, mais j'ai pas ressenti une grosse claque, je vous ai dit depuis Le Soldat Ryan. Et il y a ces classiques de Spielberg et il y a son nouveau classique qui est Ready Player One. Et c'est difficile de dire ça parce qu'on sait jamais ce que le temps nous réserve et tout au niveau cinéma. Mais je m'attendais pas à un film comme ça. Je m'attendais pas à retrouver autant la magie Spielberg que j'avais pas personnellement retrouvé depuis que j'ai vu Jurassic Park la première fois dans ma vie, il y a, je sais pas, j'avais genre 5 ans quoi, il y a 15-16 ans, un truc comme ça. Donc je vais arrêter ma vidéo sans spoiler ici et je vais m'embarquer sur la vidéo avec spoiler en essayant de me rappeler le plus possible du film parce qu'il est quand même très dense. Et je vais dire que Ready Player One c'est catégoriquement le meilleur film de ce début d'année. C'est pour moi, il vient de balayer toute concurrence de films qui sont sortis cette année. C'est assez incroyable. Il n'y a rien à dire sur Ready Player One. C'est le meilleur blockbuster depuis, j'ai envie de dire, Mad Max Fury Road. Et limite, j'ai l'impression de le préférer à Mad Max Fury Road parce qu'il me fait retrouver l'enfance, chose que Fury Road ne faisait pas. C'est l'un des meilleurs blockbusters de tous les temps, c'est clair et net, et ça vient du gars qui a créé les blockbusters quand même avec George Lucas. Donc oui, je ne peux que conseiller Ready Player One, c'est la magie Spielberg, c'est la magie de l'enfance, c'est la magie du blockbuster, comme dans les années 70-80. C'est là que je me rends compte que tous les gens qui me disent qu'ils ont vu Les Dents de la Mer au cinéma, ils étaient sur le cul, ils ont vu E.T. au cinéma, ils étaient sur le cul, ils ont vu Star Wars au cinéma, ils étaient sur le cul, ils ont vu Indiana Jones au cinéma, ils étaient sur le cul. Bah là, je suis sur le cul parce que c'est du grand blockbuster qui sera, et je vous le parie tout de suite, là je mets ma main à couper, ça restera dans l'histoire du cinéma à tout jamais. Et c'est pas souvent que je vais me permettre de dire ça ici. Il y a une différence entre un film culte que les gens vont se rappeler des années plus tard, ce film niche que les gens ils ont adoré un peu comme Annihilation, et il y a ces trucs que plus tard tu vas dire, t'as pas vu Ready Player One. Tu vas dire à ton enfant, t'as pas vu Ready Player One, allez hop, on est parti. Et le jour où malheureusement on va perdre Spielberg, il y a vraiment une partie du cinéma qui va mourir avec lui parce que personne, mais alors là, personne comme Spielberg arrive à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Je suis même un peu ému, c'est un truc de ouf qu'il arrive à faire. Avez-vous vu Ready Player One? Sinon, allez tout de suite le voir. C'est un ordre. Si oui, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, que vous avez adoré ou détesté. Si vous avez détesté, dites-moi pourquoi. Je suis très curieux de savoir pourquoi. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Suivez-moi sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Et à tout de suite pour la vidéo avec spoiler. Salut à tous.